Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai plus fait d'audio, mais c'est vraiment un plaisir. J'ai l'impression aussi que les audios me permettent plus de confidence. Donc bienvenue dans ce nouvel audio. Je voulais vous parler de cette force qui s'est manifestée bien des fois dans ma vie et dans la vie de mes amis qui m'ont confié ça justement. Et je pense que ça peut vous parler très très profondément. Il y a vraiment cette force qui nous guide et qui fait en sorte que chaque fois qu'on s'éloigne vraiment de notre chemin, quelque chose nous y ramène, quelque chose nous parle dans un murmure intérieur permanent. Et c'est vraiment comme si on nous guidait toujours vers là où on devrait aboutir. Donc, alors je dis pas que tout est prévu d'avance, c'est pas ce que je dis. Je dis que vraiment, en fonction de notre nature, de qui nous sommes et de notre cœur finalement, eh bien, c'est comme s'il y avait une force qui nous protège pour nous emmener là où on sera le plus heureux. Parfois aussi, nous amène à traverser aussi des expériences pas forcément vues comme quelque chose de positif au départ, mais qui va quand même nous emmener à nous transformer pour notre bien-être, pour nous épanouir, pour justement nous révéler à nous-mêmes. Il y a plein de moments comme ça dans la vie, des moments charnières, où tout d'un coup on se sent inspiré, on sent que ça nous parle, ou on est déçu peut-être de quelque chose, on a choisi le mauvais job, on se fait virer, on vit une sale expérience et on se rend compte qu'en fait, c'est logique, que en fait on ne devait pas être là et qu'il y a comme des forces qui nous empêchent aussi d'aller vraiment dans ce qui ne nous correspond absolument pas. C'est comme si on nous disait c'est pas par là en fait. Pour toi, vraiment, ce chemin-là, ça va plutôt te perdre, donc prends un autre chemin. Et on peut même te barrer un peu la route, non pas parce que on est contre toi, mais parce que la vie, elle te mène à ce que tu dois être et parce que quelque part, sans doute, on a choisi, moi j'aurais tendance à dire, on a choisi avant de venir sur Terre ce qu'on voulait vivre en fait. Et du coup, on nous recadre, on nous redirige vers des choses beaucoup plus sympas pour nous. Et généralement, c'est à ce moment-là qu'on va chercher pourquoi on fait ça, ou pourquoi on a fait ça, ou pourquoi on s'est dirigé dans tel ou tel milieu, dans telle ou telle expérience, ou avec telle ou telle personne. Bref, chaque fois, c'est comme si l'inspiration arrivait et on ressent cette force nous envahir et on se dit, mais en fait, j'ai toujours su ce que je voulais, c'est juste que j'écoutais pas profondément cette voix, j'ai toujours su que c'était pas par là et en fait, je me suis obstinée juste parfois parce que j'écoutais d'autres voix extérieures ou parce que je voulais voir ce qu'il en était en fait, mais je savais déjà. Et vraiment, ces forces-là qui nous guident, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques parce qu'elles nous rappellent notre envie de vivre profonde, elles nous réaniment à la vie à chaque fois, elles nous amènent à rencontrer des personnes qu'on n'avait pas prévu de rencontrer, qui vont nous glisser un truc à l'oreille et puis s'en aller. Et c'est le truc dont on avait besoin. Ou on va aller dans une bibliothèque, il y a un livre qui tombe justement d'une étagère où il y avait vraiment, vraiment une quantité de livres astronomique et c'est celui-là qui est celui qu'on cherche, qui va s'ouvrir à une page particulière où il y a une réponse à une question qu'on vient de se poser. Et là, vraiment, alors certains vont dire c'est la synchronicité de Jung et moi j'adore cette théorie de Jung parce que justement elle me rappelle cette force de vie, cette envie de vivre et j'adore voir les gens tout d'un coup se réveiller comme ça de l'intérieur et de dire: «Ah, je sais ce que je dois faire de ma vie, je sais avec qui je dois être, je sais quelle décision je dois prendre en fait. Il y a juste, que parfois on a tellement peur de faire ce qu'on ressent être juste pour nous, mais quand on le fait, on sent que ça s'aligne et c'est un peu miraculeux parce que parfois ça s'aligne tellement qu'on se dit: «C'est pas possible d'avoir autant de chance, il y a un truc qui se passe» et en fait, je crois qu'à ce moment-là, on est vraiment connecté à quelque chose de tellement profond qu'on comprend qu'il y a un truc plus grand que nous. Et ce truc plus grand que nous, on peut l'appeler Dieu, Allah, ou y voir justement un lien, une connexion de quelqu'un qui veille sur nous, un ami très proche, et comprendre que ça a une vraie valeur très profonde et qu'on avait besoin de ce lien,
qu'on avait besoin de ce rappel, parce qu'en fait, ça nous donne un sens énorme dans cette vie. Et les synchronicités, c'est vraiment, en fait, ces choses qui se produisent dans notre environnement et qui répondent profondément à une interrogation qu'on avait là et qui était lancinante. Et je sais pas si vous avez déjà vécu ça, le fait de se poser une question, mais vraiment, ou d'avoir une préoccupation, mais un truc vraiment qui vous ennuie et qui revient comme ça. Et puis, à un moment donné, de désespoir, vous demandez à l'univers, à Dieu, à la vie, vous lui demandez de répondre à cette question. Et vous lui dites, écoute, charge-toi-en parce que moi, j'y arrive pas. Je suis complètement paumée avec ça. J'avoue, justement, ma défaillance à ce niveau-là, je veux plus maîtriser. Finalement, je te confie ça. Et d'une part, ça me soulage parce que parfois, ça nous prend la tête, hein. Et plus on réfléchit, et moins on trouve parce qu'on est trop le nez sur le problème et que certainement on a des émotions aussi plus d'angoisse. Et donc finalement, on ne sait pas raisonner comme il faut. Mais du coup, quand on lâche le truc, on se rend compte que, eh bien, on nous donne des réponses. Et on va se poser la question, mais qui fait ça, en fait? Et on trouvera nos réponses aussi. On peut répondre à notre manière. Ça, c'est hyper personnel. Et je trouve qu'il y a plein de bonnes réponses, en fait. Donc, vos réponses seront toujours des bonnes réponses, à mon sens. Alors, c'est pas pour ça qu'on est tous d'accord sur tout, hein. Mais ce que je dis là, c'est que vivre ces instants-là où tout s'aligne, c'est comprendre, en fait, que la vie, elle n'est pas contre nous. Et que même quand on vit des choses très difficiles, douloureuses, etc., c'est pas pour autant que la vie, elle s'arrête là. C'est pas pour autant qu'on n'aura pas des choses magnifiques derrière. Et je voudrais surtout, si dans votre vie ça ne va pas trop pour l'instant, que vous soyez en train de vous rappeler ça. Et que vous soyez en train de vous poser la question, est-ce que je ne cherche pas trop à tout maîtriser, comme si tout devait absolument venir de moi, et que finalement, est-ce que j'oublie pas de demander de l'aide à une autre force qui est active au fond de moi, qui est la vie, qui est Dieu, qui est Allah, qui est tout ce que vous voulez, qui est Jésus pour certains. Donc en fait, ce qui est important, c'est de vous dire, peut-être que je me prive de quelque chose si je fais que par moi-même, si je ne demande rien pour moi, si je crois que je dois toujours trouver toutes les réponses tout seul. Je pense que c'est vraiment faux. On ne trouve pas les réponses tout seul, on y est amené. On ne rencontre pas des bons amis tout seul, on y est amené. On ne rencontre pas l'homme ou la femme de sa vie tout seul, on y est amené. On n'adopte pas un enfant tout seul, on y est amené. Il y a des choses comme ça qui sont vraiment mystérieuses et qui s'alignent tout à coup. Et parfois, justement, parce qu'on avait bien galéré avant, parce qu'on n'utilisait que notre mental et peut-être pas assez notre cœur, notre énergie de connexion. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais du coup, effectivement, il y a quelque chose d'autre qui peut se révéler à nous et qui va nous prouver qu'en fait, eh bien, on trouve toujours ce à quoi on est destiné. C'est comme les personnes qui se posent la question, mais comment je fonctionne? Et ils ne comprennent pas comment ils fonctionnent. Et puis un jour, ils le découvrent. C'est pas un mystère, je m'occupe de beaucoup de personnes qui sont au potentiel et qui, justement, eh ben, sont ramenées à ces mêmes questionnements. Quand ils se disent, ben non, c'est sûrement pas moi, ils évincent ça d'un geste de main en se disant, oh non, ce serait prétentieux de me croire au potentiel, peut-être. Et puis finalement, ils rencontrent quelqu'un qui leur dit, ah, c'est drôle, on s'entend bien et tout, et tu sais quoi? Ben, j'ai découvert que je suis au potentiel. Comme par hasard, vos amis le sont. Comme par hasard, vous allez rencontrer des personnes qui se posent cette question. Comme par hasard, vous allez tout d'un coup parler de ça à un arrêt de bus avec un parfait inconnu. Et c'est marrant parce que justement, ça vous préoccupait en tâche de fond, même si vous avez peut-être essayé d'évincer cette question finalement qui vous tracassait. Eh bien, tout vous y ramène parce que à un moment donné, vous devez savoir, parce que à un moment donné, vous devez rencontrer certaines personnes, parce que à un moment donné, vous devez avoir l'info qui vous tombe sous le nez dans un livre ou à la télévision. Parfois, c'est dans un film, c'est juste par hasard ou dans une conversation, comme par hasard, deux personnes à côté de vous vont aborder un sujet qui est justement le sujet qui vous préoccupe. Donc soyez parfois aux aguets de ces signes-là, non pas
les rechercher activement tout le temps, mais en tout cas, tendez de temps en temps une oreille. Gardez de temps en temps cette oreille tendue, parce qu'on a trop tendance à courir comme des petits hamsters dans leur petit trou, avec nos petites préoccupations, et finalement on ne sait pas s'ouvrir à plus grand que ce qui nous préoccupe, plus grand que ce qu'on a l'habitude de faire en fait. Parfois, arrêtez-vous. Parfois, prenez le temps de faire des choses que vous ne faites pas pour laisser une ouverture, une oreille tendue à ces réponses qui parfois vous sont soufflées, parfois vous sont murmurées, justement, qui vous disent aussi mais c'est pas ce boulot que tu dois choisir. Pour toi, c'est ce truc-là qui vraiment te fait vibrer. Regarde combien ça te fait vibrer. C'est que tu peux réussir là-dedans. Encore faut-il se donner la chance. Et c'est vrai que si on n'écoute pas ces murmures, eh ben, bien souvent, on ne donne pas une chance à ce couple qui pourrait fonctionner terriblement bien, justement, pas une chance à cette amitié qui pourrait vraiment s'enflammer et devenir quelqu'un d'important pour nous, pas une chance à, que sais-je d'autre, à ce boulot, mais à bien d'autres choses. Je pense que ça concerne des choses assez importantes pour nous, mais parfois elles semblent si petites, si anodines, qu'elles nous échappent et qu'on n'y fait pas grande attention. Malheureusement. Donc dites-moi si vous avez déjà vécu ça et si ça a été justement des périodes charnières pour vous, des décisions charnières pour vous. Et il y a Petit Zoro qui vient de sauter tout près de moi, que vous avez peut-être entendu du coup. Hein, petit chat? Oui. Donc voilà un petit peu la réflexion que je voulais vous amener aujourd'hui parce que je pense qu'elle est super importante pour plein de personnes. En tout cas, je ne sais pas pour qui ça va parler, mais j'avais ce besoin aujourd'hui, cette inspiration aujourd'hui que je devais saisir pour quelqu'un d'entre vous, en tout cas, au moins une personne qui a besoin d'entendre ça. Donc dites-moi si vous aviez besoin d'entendre ça aussi dans les commentaires. Alors, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si tous ces sujets vous intéressent. Je vous invite... Oula, Zoro, ça va? Je vous invite à vous abonner à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent. N'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Un petit like, un petit commentaire, une réaction, ça fait toujours super plaisir. Donc n'hésitez pas, je dis pas que je comprendrai absolument tout, parce qu'il y a des choses dans lesquelles je ne m'y connais pas forcément. Et il y a des choses, il y a des personnes qui connaissent des choses que je ne connais pas, donc peut-être que ça ne me parlera pas et voilà, mais vous avez le droit de partager vos idées. En tout cas, c'est intéressant de le faire et dites-moi surtout ce que vous avez vécu. Ça peut être intéressant aussi d'en parler parce que je trouve ça aussi très passionnant. Donc voilà, c'est avec plaisir que j'aurai à lire vos histoires. Donc prenez bien soin de vous. Et si vous manquez un peu d'espoir pour l'instant, eh bien souvenez-vous que la vie peut vous amener des miracles, peut vous amener des rencontres, peut vous amener des nouvelles idées, peut vous amener quelque chose qui, en fait, va correspondre à ce dont vous avez besoin particulièrement bien et va arriver un petit peu comme par magie, parce que oui, c'est possible et c'est possible pour vous, mais il faut s'ouvrir un petit peu, il faut parfois décélérer, donc se poser dans un coin, prendre le temps d'écouter, prendre le temps aussi de faire des choses un peu différentes et dites-moi ce que ça aura donné pour vous. Peut-être que ça vous aura donné une envie particulière de vous promener dans un coin, de, je ne sais pas, de faire une pause dans votre travail, de prendre une journée de repos, de peu importe quoi. Dites-moi ce que ça vous aura donné envie de faire, comment ça vous aura inspiré. En tout cas, vraiment, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!